Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Dave Morin et Mme Linda McKay. Bonjour Dave, bonjour Linda. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui. Excellent, merci. Mais merci de prendre votre temps pour venir me parler de votre nouveau projet, Minigolf d'Israéli. Une belle nouveauté pour cette ville-là. Pas Oui. juste cette ville-là, je dirais l'ensemble du secteur sud finalement de la MRC des Appalaches. Oui, et puis même plus grand, parce qu'on a eu l'été 2021, on a eu des participants, des joueurs qui venaient de partout au Québec, parce qu'on demandait des codes postales, vu que c'est une première année. Donc, on voulait savoir d'où venaient nos participants, puis c'est beaucoup la grandeur du Québec, là. Fait que, un beau succès finalement qui est venu bonifier l'offre touristique de la région. Donc, on voit que ça l'a permis d'attirer d'autres gens, là. Fait qu'on on est content en tant qu'entrepreneur quand on part un projet comme ça, d'avoir une belle réponse comme ça. Vraiment satisfait. Ah Oui? oui, c'est plus qu'on pensait. On n'avait jamais imaginé que la demande soit aussi forte tout de suite dès notre premier été. Non, des fois on se dit, bon, ça va partir peut-être tranquillement, puis on ne sait pas trop, mais d'avoir une belle réponse comme ça, c'est encourageant pour un autre début de saison là, qui est à vos portes là, finalement. Là. Oui. Donc, pour débuter ça. L'origine de cette idée-là est venue de où? Là? Je sais que Dave, tu as un bon passé entrepreneur. Donc, sûrement que l'entrepreneur, on peut sortir l'entrepreneur de son entreprise, mais pas l'entreprise d'entrepreneur, là, probablement. Exactement, faut pas mettre un entrepreneur sur pause trop longtemps, puis on se souvient de la pandémie, on sort à peine de la pandémie. On est des jeunes retraités, premièrement, donc on est revenu dans notre région natale. Puis là, on a passé l'hiver 2020 à 2021 à pas avoir grand-chose à faire, fait qu'on s'est mis à réfléchir. Linda est diplômée de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie de Montréal, puis elle a beaucoup de talent en accueil pour le service à la clientèle. Moi, mon background en entrepreneur, on a dit, bon, il faudrait faire un attrait touristique dans la région. On s'est mis à regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait pas. Et puis, on a constaté que le tourisme est beaucoup estival dans notre région. Donc, il fallait trouver une activité pour faire au niveau de l'été. Puis, en discutant ensemble, on est venu à l'idée de mini-pot. Mais là, je voulais faire quelque chose un peu plus haut de gamme. Fait qu'on a dit, bon, OK, on y va pour un mini-golf. Donc, plus attrayant, plus grand. Mais c'est 1000 pieds linéaires qu'on a en jeu là, chez nous. Là. Fait que c'est un terrain imposant. Donc, après ça, il fallait trouver un endroit pour le positionner. Donc, on est allé rencontrer la ville. On avait ciblé, nous, le parc de la gare, qui avait une patinoire qui servait 4 à 5 semaines par année. Puis, le temps que le parc est le plus beau, c'est en été, et il n'était pas utilisé. Il y avait pas beaucoup de monde. Il avait fait des jeux d'eau, mais la plage était fermée, la baignade, puis, il n'y avait pas rien qui se passait. Fait qu'on a présenté ça en décembre. En décembre 2019, on a présenté notre projet, notre plan d'affaires à la ville de Disraeli. Puis ils ont accepté de nous louer. Donc on a loué le terrain, nous, au parc de la gare, 20 000 pieds carrés pour les 25 prochaines années. Fait que ça valait la peine de s'installer comme il faut. Oui, c'est ça. Ça valait la peine de mettre le projet en temps. Moi, je vais demander à Linda, là, quand que Dave arrive avec une idée comme ça, là, on dit oui, on dit attends une minute, laisse-moi le temps d'y penser, je sais pas trop si ça me tente, où on embarque. Ben, c'est sûr qu'avec cette idée-là, c'était plus facile de dire oui, j'embarque avec toi, puis on le fait ensemble. C'est sûr qu'au tout début de notre rencontre à nous deux, on recule dans le passé, on avait déjà un désir d'être en affaires, les deux ensemble. On se voyait là, opérer une entreprise. Mais la vie a fait de fil en aiguille que c'était pas
c'était pas notre entreprise là, qu'on a démarré, parce que Dave il a rencontré des partenaires d'affaires à ce moment-là, puis tout ça. Puis moi, ben j'avais les enfants qui arrivaient un après l'autre, puis ça aurait été beaucoup, je pense, de réussir tout ça en même temps. Mais avec ce projet-là, avec notre situation maintenant, ben ça nous ressemblait aussi, tu sais, je veux dire, on avait comme regardé pour faire quelque chose, mais on voulait pas s'impliquer à l'année parce que le tourisme, hein, c'est beaucoup de travail. Il faut que tu sois toujours présent pour les accueillir. Puis faut que c'est toi que tu t'en occupes si tu veux que ça fonctionne. Puis là, ben, on avait déjà regardé d'autres choses, mais ça devenait trop. Alors que là, ça devenait faisable. 5 mois par année, travailler durant l'été et puis nous laisser libres durant l'hiver. Ben là, là, c'était tout à fait pour nous. Des retraités actifs qu'on appelle. Oui, on aime ça. On aime ça. On aime ça. Mais là, l'idée d'un mini-golf, là, faut faire des plans, faut imaginer le terrain. On se prend comment? Ouais. On se prend comment? On se prend YouTube. YouTube a aidé beaucoup. Bon, moi, la première chose, là, quand j'ai eu l'entente avec la ville, je dis OK, c'est quoi Disraeli? Disraeli, c'est des chutes. C'est la rivière Saint-François, c'est le lac Anne-Meurt. C'est 3 ponts aussi principaux pour accéder à Disraeli. Donc, j'ai commencé par dessiner, pris mes mesures de mon 20 000 pieds carrés. J'ai positionné la chute, la rivière et le lac. Donc là, j'avais mes chutes, j'avais ma rivière, j'avais mon lac. Par la suite, j'ai dit, OK, on va faire des ponts, mes 3 ponts. Fait que j'ai positionné mes 3 ponts. Puis après ça, je suis allé sur YouTube, là, j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos de mini-golf. J'ai demandé à mes enfants, à mon gendre, à mes brus, de regarder ça aussi de leur côté, puis de me revenir. Fait que une fin de semaine, on était tous à la maison, puis là, on s'est assis, puis on a mis un peu les meilleurs qui ont sorti. On avait sélectionné une bonne trentaine. Et de ces 30-là, moi, tranquillement, j'ai commencé à en enlever, puis à en enlever, pour finir avec 18 trous, plus le trou de pratique, qu'on a un green de pratique. Et là, quand on a démantelé les bandes, la patinoire, bon, ben là, j'arrivais avec mes cannes de peinture, puis là, j'ai dessiné. Je l'avais fait, moi, sur une feuille 8,5 par 14 quadrillé, j'avais dessiné mon plan. Puis, fait que là, je suis arrivé avec ma canne de peinture, puis j'ai dessiné ma rivière, j'ai dessiné tout sur l'asphalte, puis sur la terre qu'il y avait. Puis là, après ça, là, on a ajusté un petit peu, parce que là, il y avait des différentes. Puis là, quand on a commencé la construction, ben là, on a continué à s'adapter tout au long. On a commencé vers le 20 avril 2021. Puis on ouvrait le 14 juillet 2020. Ça a pris 3 mois. J'avais un entrepreneur exceptionnel, là, c'était le terrassement du lac, là, avec Jérôme Hallé, qui était le maître d'œuvre là-dessus. Là, ça a fonctionné. Là. Ben, c'est quand même dans le calendrier de production là, pour établir un mini-golf, là, parce que tout dépendamment de comment on le fait. Je sais que vous voulez, on est en structure de béton, il y a du terrassement, il y a du travail, là. Oui, parce que la patinoire, c'était planche comme terrain, et puis on pouvait pas creuser si profond que ça non plus. Il fallait quand même respecter l'environnement qu'il y avait déjà. Mais c'était tout un casse-tête pour Dave de mettre ça à l'échelle près aussi, parce que c'est quelque chose d'imaginer ça du début à la fin avec pas d'expérience dans l'aménagement d'un mini-golf. Là. Non, c'est ça. Exact. Puis on voulait mettre des dénivelés aussi, on voulait pas que ça soit planche du tout. Puis moi, je tenais beaucoup à engager des entreprises ou à avoir des matières le plus près possible de nous. Donc ma structure, ma pergola, la structure, elle vient toute de Stratford. Tous mes comptoirs sur la pergola, mes bancs, ça vient de Garbet-Beaulac. Notre remise qu'on a fait, le bois vient de Saint-Julien. Fait que on a essayé de prendre toute notre pierre, toute notre roche de rivière, ça vient tout de Stratford aussi. Fait que on a essayé de prendre les contracteurs alentours avec la matière qu'on pouvait le plus possible. Puis un mini-golf de même, on me parlait que ça prenait entre 6 et 8 mois à construire. Puis on l'a fait en 3 mois. C'était vraiment exceptionnel. Là. Donc on fait descendre la moyenne. Oui, là on fait descendre la moyenne. Puis, mais ça, c'est grâce au contracteur qui me disait qu'il était là telle date, puis il était là telle date, puis ça allait avancer. Puis c'était le plan de match aussi que tu avais élaboré aussi. Il a suivi son plan de match du début à la fin. C'est sûr qu'avec le COVID, des fois, il fallait attendre après une pompe, par exemple. Mais sinon, je pense que notre matière première était là, était présente dans la région. Même pour le tapis, c'est des choses qu'on aurait pu faire venir ça des États-Unis, un peu partout, mais on a encouragé un monsieur d'Israéli. C'est lui qui nous a tout fourni le tapis.
Puis on a été bien servis, on était vraiment chanceux d'être entourés des meilleurs, dans le fond. Oui, ça s'est très, très bien passé. Puis, donc, ça a quand même permis rapidement à des gens de pouvoir bénéficier de ce terrain-là, illuminé le soir en plus, donc un autre défi supplémentaire. Là, Bien, ça, on a récupéré les poteaux de la patinoire. OK. Fait que ça, c'est un avantage. Fait qu'on a utilisé les poteaux. J'ai changé le système d'éclairage, mettre ça au LED pour que ça éclaire plus. Puis ça l'éclaire beaucoup plus, puis c'est 60% d'économie au niveau de l'électricité. Fait que ça, c'est intéressant. Fait qu'on a refait notre éclairage. Fait qu'on a... On a vraiment bien, ça a vraiment bien été. Puis le 14 juillet, on a ouvert. Puis à partir du 14 juillet, là, ça s'est rempli. Puis ça a été tout l'été, là, ça a été très achalandé. Puis, mais on a un bel environnement. Les gens sont en vacances, sont de bonne humeur. Quand même qu'il y avait des fois des délais avant de partir, ils pouvaient aller s'asseoir sur la terrasse, sur la pergola, prenaient une bière, prenaient une slush, prenaient une liqueur, manger des nachos, parce qu'on n'offre pas le service de restauration. Nous, la première chose que j'ai fait quand j'ai annoncé notre mise en chantier de notre mini-golf, j'ai rencontré tous les restaurateurs, on a fait une réunion avec tous les restaurateurs, j'ai expliqué à moi, je m'en viens pas faire de la compétition. Je ne rentrerai pas de crème glacée moche, je ne ferai pas de frites, je ne ferai pas d'hamburger. On va avoir notre permis de boisson, c'est bien sûr, la slush, puis des petites friandises, là, des nachos avec salsa qu'on a développé, puis des choses de base. Fait que là, tout le monde, ça faisait l'affaire de tout le monde, dans le fond. Puis, fait que c'est ça. Donc, les gens, pour l'attendre, bien, ça se passait bien. Ils pouvaient attendre 15 minutes, une demi-heure, ça paraissait pas. Le temps de prendre une bière, puis c'est à le tour de partir. Puis, ça prend quand même une heure et quart, 1h30, là, 18 trous. Tu sais, c'est pas un mini-pot qui prend 15 minutes, puis la game est finie, là. C'est vraiment, on a pour une heure et quart à s'amuser. Oui, parce qu'il y a une bonne différence entre un mini-pot qui est un peu une marque déposée, donc un standard à réaliser. Là. Mini-pot authentique, ça, tu peux acheter ça, là. Tu peux acheter, puis ça t'arrive, tout un package arrive, puis tu t'installes, puis ça, c'est pas grand, là, je sais pas c'est quoi la grandeur, c'est peut-être la moitié. Moi, l'installateur de tapis, là, qui est pas de nommé, c'est ici, Tapis Sévigny, qui est à Disraeli et Thetford. Son installateur, lui, en font partout au Québec. Je savais pas ça, mais heureusement, quand on s'est informé à Disraeli, ils en font partout au Québec, même au Latchford. Puis il me disait qu'il n'a jamais installé autant de tapis sur un mini-golf ou un mini-pot. Il a fallu commander un rouleau supplémentaire. Là. On a manqué, puis on a commandé un rouleau supplémentaire. Ça est rentré rapidement. Puis, fait qu'il dit on n'a jamais autant mis de tapis sur un mini-golf. Ça veut dire que c'est large, j'ai 54 pouces, mes allées ont 54 pouces. Puis, donc, j'ai plus de 1000 pieds linéaires là, de surface de jeu. Tu as eu beaucoup de béton aussi, les camions de béton, on en a déversé pas mal. Oui, puis on a essayé de récupérer aussi de la matière. Tu sais, les mini-pots authentiques, c'est des bandes en bois, orange, pour bien les visualiser. Mais nous, on voulu aller avec de la brique. Donc, on a réussi à trouver, puis de la brique. Moi, je voulais pas de la brique perforée avec des trous pour laisser couler le béton. Je voulais des briques pleines. Puis on a réussi à trouver sur Internet une maison dans la région de Drummondville. C'est un jeune couple qui voulait refaire le revêtement. On a tout acheté les briques. On a acheté 3000 briques. Puis Linda les a toutes sablées une par une, toutes nettoyées une par une. Puis après ça, nous, on les a collées. Fait qu'on a 3000 briques là, sur la surface. Ça y a pris 50-60 heures. Ça, on ne leur ferait pas, là. C'était un gros job. Mais ça m'a permis aussi de me remettre en forme physiquement parce que, veux pas, la première brique que j'ai soulevée avec ma petite meuleuse, parce que le but, c'était de la polir pour qu'elle devienne blanche, puis ça faisait comme un côté lumineux sur notre parcours avec le tapis, ça faisait un beau contraste. Fait que c'est sûr que l'idée était bonne d'aller chercher une brique blanche pleine, mais ils n'en vendaient pas nécessairement. C'était le projet. Fait qu'il fallait en recycler si on en voulait. Ouais. Puis le hasard nous a mis un petit couple là, du coin de Drummondville qui rénovait. Puis les autres étaient bien contents de vendre leurs briques. Ils avaient annoncé ça. Puis on les a quand même payés. C'est quoi, $1 la brique? C'est pas parce qu'on faisait une économie tant que ça, mais elle était blanche. Puis c'était ça qu'on voulait. Ouais. Fait que une après l'autre. Finalement, ça vient qu'on se crée ça amène une tâche supplémentaire qui n'était peut-être pas prévue au départ. Non, c'est ça. Non. Mais regarde, c'est pareil comme nos poteaux. Il y a beaucoup de poteaux pour mes numéros. Chaque identifier les... Ben ça, c'était pareil. On cherchait des poteaux, puis de sel, puis finalement, on a acheté ça justement
le même personne de Garbet qui m'a vendu mes dessous de comptoir, il m'a vendu des piquets de cèdre. Finalement, c'est nous qui avons tout enlevé l'écorce, qu'on a tout sablé, puis on a tout teint nos piquets de cèdre. Là. Ouais. Fait que ça aussi, c'était beaucoup d'heures aussi. Mais on voulait ce produit-là. Fait que, puis si on ne le trouve pas sur le marché, bien, il faut le faire. C'est la même chose pour les bancs qu'on a mis. On a mis des comptoirs à l'extérieur, là, sur la terrasse. Puis ces bancs-là, ben moi, je voulais que ça ait un côté exotique. J'avais vu ça dans un voyage au Costa Rica. Puis on a rencontré quelqu'un là, qui travaille dans une ébénisterie. Puis il dit, c'est très dispendieux. C'est moi, il va falloir que je te fasse ça. C'est de l'artisanat, créer ces bancs-là. Puis il dit, j'ai pas le temps de faire ça. Puis ça serait très cher. Fait que finalement, j'ai compris que si j'en voulais, mais il fallait que je le fasse moi-même, encore une fois. Fait que, tranquillement, pas vite, on a réussi à être prêt là, pour l'ouverture. Jusqu'à la dernière minute, on sablait, puis on a travaillé à vernir tout ça. Mais c'est fait, puis on est bien contents. Oui, non, exact. Puis un autre défi, ça a dû être probablement de recruter des gens, parce que vous avez sûrement besoin d'aide. Il y avait beaucoup de monde, donc pour aider le service, bon, on parlait de boissons, des choses comme ça, donc sûrement un besoin d'aide. Ça a-tu bien été pour recruter ces gens-là? Oui, on a décidé d'y aller avec du temps partiel. Donc, on était 12, avec moi et on était 12 employés. Puis, on a recruté parmi nos amis retraités. Donc, on a sorti 11 personnes de la retraite. Puis, ils sont venus faire, puis finalement, ils se sont fait prendre au jeu parce qu'ils ont fait plus d'heures qu'ils m'avaient dit à la base. Puis, on a une enseignante aussi qui ne travaille pas l'été, là, fait qu'elle est venue aussi. Mais les autres, c'est tous des retraités. Puis, ils m'ont tous dit qu'ils revenaient là, à la saison qui débute bientôt. Oui. Là. Ils ont tous voulu revenir, puis avec un petit peu plus d'heures. Bon, donc, on a réussi à régler notre problème de ressources humaines comme ça. Parce que c'est vraiment un travail, le fun. C'est pas stressant. L'ambiance est agréable. Ouais. On est l'été, Ouais. techniquement, il fait beau, donc on est dehors. Donc, ça nous permet quand même de Oui. profiter de nos belles journées. Donc, à l'avantage de... Puis on sait qu'il y a une date de fin aussi, Ouais, donc c'est ça. ce qui aide aussi aux retraités comme un peu vous, de dire, bon ben oui, je me divertis, je travaille un peu durant l'été, mais après ça, je peux retourner... Puis il fallait les choisir. Notre critère, à la base, on voulait des gens très accueillants, des gens souriants, puis vraiment sympathiques avec les clients. Puis les employés qu'on a trouvés, ben, on a une femme qui, elle, était directrice de sa propre garderie pendant longtemps. Fait que, c'est des employés géniaux là, pour prendre soin là, des petits-enfants, leur expliquer. C'est des gens passionnés aussi, avec beaucoup de leadership. C'était comme tous des employés qui avaient de l'expérience. Fait que c'était facile là, à ce niveau-là. On était chanceux encore une fois. Oui, puis qui reviennent pour une autre saison. Oui, ils reviennent tous. Encore Fait que plus. la moyenne d'âge augmente encore. D'après moi, on est alentour de 60 ans et plus. Fait qu'il va falloir commencer à Mais c'est former fun. bientôt. On là, pense des qu'il faut plus passer à la relève. Vous offrez aussi la location d'embarcation? Oui. Donc, c'était en complément pour de l'offre finalement du mini-golf? Oui, c'est ça. Donc, dans le plan d'affaires, il y avait location nautique et aussi pickleball, qu'on pourra parler tout de suite après. Location nautique, bien, on avait commandé tout ça. Puis ça, on a fait un partenariat avec la ville et avec l'école polyvalente de Disraeli. Là, puis ils ont un programme plein air. Donc, on a 20 kayaks simples, 2 kayaks doubles, puis 8 planches à pagaie qu'on avait commandé comme en mars 2021. On les a reçus à fin août 2021. Donc, ma saison de location, elle a été comme 3 semaines, 2 à 3 semaines, mais assez pour voir qu'il y a un besoin aussi là. Donc, les kayaks, les embarcations sont au parc de la gare. On a accès directement au lac en bas. Là, on s'est organisé pour être encore plus efficace pour cette saison aussi. On va avoir probablement une remorque avec les kayaks dessus qu'on va pouvoir, les planches à pagaie qu'on va descendre le matin possiblement, puis on va remonter le soir, mais ça va rester toute la journée au bord de l'eau. Ça va être plus rapide pour la location. On va faire ces tests-là. Au niveau du terrain de pickleball, bien, c'est 4 terrains de pickleball. C'est la ville qui est en charge de la construction de ça. Les travaux sont supposés en cours très bientôt pour une ouverture là, en début d'été, peut-être juin. Ça aussi, c'est encore là, il faut attendre des fois après les contracteurs. Oui. Mais ça aussi, ça va venir compléter l'offre du parc. Je pense que le parc va être très, très dynamique là, cet été. Là. On va redonner aux gens de Disraeli et aux alentours, mais peut-être plus des fois aux citoyens de la municipalité d'aller avoir envie de redécouvrir leur parc qu'ils ont peut-être perdu depuis un certain temps. Là. Oui, puis l'accès au lac aussi, parce que si t'es pas un résident sur le bord du lac, t'as pas tant accès que ça. À la marina, on est près du lac, mais c'est les bateaux, c'est les quais, puis c'est le service d'essence. Mais d'aller s'asseoir sur le bord du lac, il n'y a
pas d'autre place. Là. Fait que là, le parc de la gare est très bien pour ça. Parce que la plage, quand même, que la plage est dite fermée, les gens vont s'asseoir là, puis il n'y a pas de problème. Mais je comprends la municipalité qu'il faut qu'ils se protègent là, en annonçant parce qu'il n'y a pas de lifeguard. Ils n'ont pas de personne qui est là. Fait qu'il faut qu'ils. Elle est fermée techniquement parlant. Donc, ouais. Mais il y a du monde, puis il y a des baigneurs aussi, là, mais ils sont responsables. À leur risque, là, ouais. comme on dit. Il reste un petit 5 minutes à notre entrevue. On est en début de saison. Je sais que vous avez fait quelques petits changements ici et là au courant, dès la fermeture, finalement. On parle de quoi un petit peu comme changement? Ben, on est allé avec les commentaires de nos joueurs, de nos participants. Pour des gens qui chaussaient des grandes pointures, le trou numéro 17, pour ceux qui sont venus jouer chez nous, le trou numéro 17, c'est lui qui a un tunnel. Oui. J'ai été obligé de faire une allée de 40 pouces. Fait que même chose pour mon 18, qui est un grand serpentin là, qui tourne, un calimaçon. C'est une allée de 40 pouces. Mais quand on arrive au départ pour frapper notre balle, puis on chose des 12 ou des 11, ça marche pas. Fait que là, les gens débarquaient en bas du parcours, puis allaient sur les roches, sur la pelouse pour frapper le balle. Fait qu'on a agrandi ces deux départs-là. Fait que là, maintenant, ils vont pouvoir rester sur le parcours pour frapper les balles, les 2 pieds à plomb. On a fait une modification aussi pour le cœur. Pour ceux qui ont joué, le trou numéro 15, c'est le cœur. C'était le plus difficile du parcours, puis ça bloquait beaucoup là-bas, parce que les gens faisaient presque, nous, le coup maximum, c'est 7 coups, puis 80% des gens faisaient en 7 coups, là. Fait que il était assez difficile. Fait que là, on a fait une petite modification pour essayer de bloquer un peu la balle, pour pas qu'elle redescende tout le temps, là. Fait que ça, on a fait cette modification-là aussi. Fait que puis il y a le trou numéro 12 aussi qu'on va... J'avais un bio avec un tuyau de 3 pouces. On va grossir le tuyau à 4 pouces pour donner une chance de plus à prendre le tuyau au lieu de frapper sur le coin. Ouais. Fait que c'est des petites modifications. Mineurs, mais qui vont aider le jeu. Là. Puis ils vont éliminer aussi le blocage qu'il y avait. Là, parce que au cœur, là, surtout, là, des fois, il pouvait y avoir 3 équipes qui attendaient pour jouer parce que les autres étaient toutes... Puis là, tu veux t'essayer, hein? Oui. Fait que c'est ça, c'est ces modifications-là qu'on a. Puis on a des petites surprises qu'on veut aussi. Là. On est en train de finaliser là, pour nos prochains visiteurs pour la prochaine saison. J'aimerais amener à chaque année une petite nouveauté, un petit quelque chose là, qui vient dire « Ah, il y a ça de nouveau cette année. » Fait qu'on on travaille là-dessus. Fait qu'on est prêt pour la prochaine saison avec Ant-Man, finalement. Là. Oui. On a hâte d'avoir les gens. Vous ouvrez officiellement ça devrait être le 19 mai. Là. On va regarder la température, mais ce qu'on veut ouvrir, c'est pour le week-end de la fête des Patriotes de la Reine, je ne sais plus comment on l'appelle, mais vers le week-end de mai. Là. C'est le week-end de mai. Le long week-end de mai. Ouais. Oui, vous êtes ouvert tout l'été, tous les jours, là, à partir de cette date-là. Oui, jusqu'à l'Action de grâce, donc en octobre. Fin de saison, possiblement qu'on va être ouvert sur tous les fins de semaine, mais dès qu'on va arriver à la mi-juin, là, on n'a pas encore décidé, là, mais probablement vers la mi-juin, là, on va être ouvert la semaine. Du séjour à ce moment-là. On veut essayer aussi, parce que nous, on offre des cartes de membres. L'année 2021, on ne l'a pas offert tant que ça parce qu'on a commencé mi-année. Mais maintenant, cette année, on offre des cartes de membres pour avoir un doigt de jeu gratuit. Je pense que c'est 179, mettons, pour un adulte, le joueur de mémoire. Puis ça donne droit de jeu tout l'été, mais on veut essayer de donner des privilèges à nos membres qui puissent jouer le matin, donc avant l'ouverture. Parce que quand tu es membre, puis c'est tout le temps plein, tu n'es pas capable de jouer, c'est pas le fun. Fait que là, on va essayer de créer des privilèges, juste à suivre notre page Facebook. D'ailleurs, pour avoir beaucoup d'informations, on a sur notre page Facebook Minigolf d'Israélie, sur notre site web minigolfisraélie.ca. Et aussi, sur Google, on a une belle fiche Google avec beaucoup de photos des participants. Donc, les participants vont sur Google, Minigolf d'Israélie, puis mettent leurs photos, mettent des avis. Fait que j'invite vos auditeurs à aller voir notre page Google, notre page Facebook, notre site web. Ils vont avoir toutes les informations. Mais merci. L'invitation est lancée là, à tous les gens là, qui veulent aller essayer pour une première fois, parce que probablement que pas tout le monde qui est passé, donc d'aller essayer pour une première fois, puis des fois d'aller essayer pour une deuxième, les différentes modifications, juste pour voir s'ils vont le réussir en meilleur coup. Moi, personnellement, je l'avais fait en 7 le cœur, je suis curieux de savoir si je vais avoir une meilleure performance cette fois-là. Mais merci beaucoup pour votre temps, puis je vous souhaite une belle saison 2022 là, pour cette année. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Au plaisir de vous accueillir. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.